toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivez. Pardon, ça y est, j'ai déjà... Ça y est, elle m'a rebaptisé, je m'appelle Agnan. C'est spécial quand même. Pardon Damien. Ça va Damien? Hier, ça va? Oui, très bonne. On n'a pas bu que de l'eau. Hein. Ça va? Super, impeccable, on va bien rigoler aujourd'hui, je le sens. Oui, car nous recevons un artiste, un chanteur. Vous avez tous chanté à tue-tête son tube. Si je vous dis ça m'énerve, forcément vous me dites Helmut Fritz. Helmut Fritz, bonjour, bienvenue. Bonjour Agnan, bonjour Ara. Oui, vous avez le droit, franchement, c'est de bonne guerre. Vous participez à la tournée I Got a Feeling. C'est la tournée des années 2000. On retrouve vous, on retrouve Alizée, Nadia notamment, et vous serez les 13 et 14 prochains au Dôme de Paris, porte de Versailles. Vous pouvez le refaire avec l'accent? I got a feeling. I got a feeling. I got a feeling. Yeah. Voilà. Voilà, je me suis entraînée toute la nuit. Non, mais avant ça, on va parler, parce que vous avez un nouveau titre qui s'appelle Con, ça on va en parler, mais avant, moi je voulais qu'on réécoute, ça m'énerve. Enfin, pas un lendemain terrible moralement. J'étais pas très bien la veille. Ah, qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, c'était un peu une fin de course. C'est-à-dire que j'avais passé 3 années à essayer de faire de la pop qui marchait pas. Et j'étais au bout du bout. Et la veille, en fait, j'étais comme ça bloqué devant un reportage sur Karl Lagerfeld. Et je me suis dit, voilà un vrai génie. Et voilà ce que je ne serai jamais. C'est toujours le cas. Sauf que le lendemain matin, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une espèce de fulgurance et je me suis dit, je vais parodier Karl. Je vais lui créer un cousin bizarre dans la musique. Et j'ai écrit cette chanson avec sa voix en tête. Et ça a changé ma vie. Ouais. Voilà. Et toute celle qui porte la frange de la Ketmo, ça vous énerve vraiment ou pas? Là, c'est pas mal quand même. Hein. Elle est pas mal, Non, ma elle est frange, réussie, elle est réussie. Puis je me suis apaisé entre-temps. Et C'est un vieux sage, maintenant. J'ai tenté. Parce que c'était un autoportrait ou pas? Parce que vous dites que c'est la parodie d'un cousin éloigné de Karl Lagerfeld, mais est-ce que c'est ce que vous pensiez vraiment à l'époque? Ouais. Il y avait effectivement, j'étais au chômage à l'époque, donc il y avait la frustration de ne pas pouvoir fréquenter tous ces endroits et les soirées mondaines et tout. Donc il y a du vrai, sauf que il y a le ton un peu sardonique du personnage qui fait que c'était plus facile de l'expliquer à travers un angle comme celui-là, plutôt que d'être premier degré. Je pense que premier degré, ça aurait jamais fonctionné. Ouais. Et là, le perso a fait que le message est bien passé, à tel point que le personnage a même dépassé la musique, parce qu'après, c'est devenu un client télé, et que c'est pour ça que le buzz a duré assez longtemps, quoi. Ouais, et on va en reparler. Toute cette époque, c'était complètement la folie. Vous l'aurez compris, on a plein de questions à vous poser, Helmut Fritz. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. On commence, Damien, ces infos avec Pascal de la Tour du Pin, qui retourne sur BFM TV. Énième changement de crèmerie pour celle qui incarne la pré-matinale chaque jour sur RMC. À partir de ce lundi 9 mars, elle s'installera à la tête de la matinale de BFM TV aux côtés de Mathieu Coach. Alors c'est un siège qu'elle connaît par cœur, puisque Pascal de la Tour du Pin, on rappelle, a incarné ce rendez-vous pendant 9 ans, de 2008 à 2017, aux côtés de Christophe Delay. Alors cette arrivée soudaine fait suite aux audiences assez décevantes de cette émission. Depuis la rentrée, elle était incarnée par Perrine Storm et Dominique Tenza, qui a été fraîchement débarqué d'M6, et force est de reconnaître que les deux n'ont pas forcément réussi à s'imposer dans le foyer des Français. Depuis septembre, le duo est parvenu à capter en moyenne 236 000 téléspectateurs. C'est pas énorme, c'est 10% de part d'audience, qui représente une baisse quand même de 87 000 personnes par rapport à la même période l'année dernière. Oui, alors il y a des hauts et des bas dans la carrière, dans les carrières. Vous, Helmut Fritz, vous nous l'avez dit en introduction. Très bon le ton. Ah bah, il est excellent. J'étais voir Gourou hier soir, vous aurez fait un très bon Gourou. Ah, c'est vrai? Et en fait, je me demande si est-ce que ça se bosse comme ça, quand le ton qui varie comme ça, pour capter l'attention et pour garder... Attendez, mais ça, c'est millimétré. C'est fascinant. Ils s'entraînent à l'aube. Toute la Coach nuit, Damien. Pardon, je vous ai coupé. Non, mais je disais que dans une carrière, il y a des hauts, des bas. Vous nous avez parlé des bas en introduction. Beaucoup de bas. Quelle a été votre plus grande déception professionnelle?
Waouh, oh là là, vous voulez la liste des gens qui sont des traîtres? Non. Bah ça oui, on prendra. Non, c'est pas une. Alors ma plus grande, c'est pas une déception professionnelle. Ce qui me vient là quand vous me posez la question, c'est plutôt un moment très difficile, un moment de honte, c'est un moment d'humiliation. Parce que avant que ça explose et que ça puisse m'installer dans ce métier, pendant les 3 années où j'ai essayé de faire quelque chose de ma musique pop, je faisais des boulots à droite à gauche pour essayer de payer mes incompressibles et en étant démissionnaire d'un job de cadre commercial chez BMW. Ah oui, oui. Et je me retrouve au Mondial de l'automobile dans un Kawaii un peu comme celui-là, un peu moins cher, en train de rouler des golfettes électriques et de véhiculer les gens du parking VIP vers les halls des véhicules premium. Et j'ai vu arriver tous mes anciens collègues cadres BMW à qui j'avais dit 3 ans auparavant de manière très triomphale, je vais jouer la rockstar, je vais faire de la musique. Et à ce moment-là, je conduisais des golfettes à 9 € de l'heure. Et je pense que ce soir-là, si j'avais été en haut d'un immeuble, j'aurais peut-être raté la marche, quoi. C'était très compliqué. Ah oui, vous avez eu des pensées suicidaires? Horrible, ouais. Ah ouais. C'était le pire soir de ma life. Voilà, j'ai plombé l'ambiance. Mais pourquoi vous l'avez vraiment mal vécu à ce point-là, quand même? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui exercent ce type de métier. Ah ouais, non, mais le métier n'était pas un problème. Le problème était le regard des autres et puis les remarques très sarcastiques du genre « elle est belle la rockstar ». Enfin, ils m'ont pas épargné, quoi. Ah ouais. Donc c'était très compliqué. Ça a été dur. Et puis finalement, vous aurez votre revanche des années plus tard. Le mondial de l'auto suivant, j'y suis allé et ils m'ont dit merci de venir nous voir. Et j'ai dit je viens pas vous voir, je viens voir le prix du X6. C'est quoi les options Voilà, j'ai eu ma petite revanche. Voilà. Et là, vous avez jubilé. C'est un peu puéril, mais ouais. Oui, mais on s'en satisfait toujours. Damien, on poursuit ces infos avec CNews qui écarte l'un de ses chroniqueurs de façon temporaire pour le moment. Pour le moment, la direction de la chaîne d'information en continu a décidé de prendre cette décision radicale à la suite des propos de Jean-Claude Dacier dans 100% politique. L'ancien président de l'Olympique de Marseille s'est exprimé avec virulence sur les étrangers emprisonnés en France. L'Algérie n'en veut pas, le Maroc n'en veut pas, la Tunisie n'en veut pas. On les jette en mer Méditerranée, on les met où? Voilà, c'est les propos qu'il a prononcés sur le plateau de Gauthier Lebret, d'ailleurs, qui n'a pas manqué de le recadrer en direct. Et ça a été d'ailleurs souligné dans le communiqué qui a été envoyé par la chaîne à l'agence France Presse. Alors Jean-Claude Dacier, et vous l'avez rappelé, suspendu jusqu'à nouvel ordre de CNews. La direction d'Europe 1, qui appartient au même groupe, a décidé de faire la même chose, de ne plus lui ouvrir les portes pour le moment. Et plusieurs associations, dont le collectif Sleeping Giants, a annoncé l'intention de saisir l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, on le rappelle. Ça pourrait vous inspirer une chanson, CNews, vous imprégnez comme ça de la société, de la télévision peut-être? C'est pour ça que j'ai écrit con. Ah oui, c'est ça. Vous nous avez pas regardé avant, non? Absolument pas, vous n'êtes pas du tout concerné, mais par contre les influenceurs, voilà, ah oui, et puis surtout on en parle en ce moment avec Dubaï, ce qui se passe à Dubaï. Ça vous fait rire ça aussi, l'actualité? Enfin, l'actualité internationale non, mais enfin les influenceurs, c'est ironique quelque part. Oui, quand je vois c'est Maëva Guénam qui dit protégez-nous, je passe quoi, je scrolle très vite. Ouais. Mais c'est vrai, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les chroniqueurs parfois sur un plateau de télévision jouent un rôle. Est-ce que c'est le cas de Jean-Claude Dacier? Pour l'instant, l'histoire ne le dit pas. Mais vous, en tout cas, ce personnage d'Helmut Fritz, c'est un vrai rôle que vous avez joué, n'est-ce pas? Et ce rôle-là, est-ce que ce personnage, il a été pour vous une bénédiction avec le recul ou plutôt un fardeau? Avec une étiquette qui vous a collé longtemps à la peau et qui vous colle encore aujourd'hui à la peau. 50-50. Voilà, on n'est pas chez Jean-Pierre Foucault, mais, non, moi j'ai souvent l'image d'un boulet doré, parce qu'en fait, ça a été effectivement ce qui m'a fait vraiment rentrer dans ce métier, ce qui a fait que j'ai pu monter sur scène, donc réaliser mon rêve. Moi, j'ai fait ce métier pour faire de la scène, pour échanger de l'énergie avec les gens. Je me fous de la fame complètement. D'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'inconsciemment, j'ai pris aussi un personnage, parce que je voulais une forme de protection et je voulais être tranquille dans mes week-ends avec ma famille, etc. Merci ma psy de m'avoir expliqué ça, même si c'était un peu évident. Mais non, ça a été magnifique et en même temps, c'est compliqué quand on veut expliquer qu'on est un artiste et qu'on a d'autres cordes à son arc. Et notamment, moi, j'ai un côté très mélancolique et très poétique, où j'écris des choses beaucoup plus sombres, etc. C'est impossible à vendre, entre guillemets. C'est-à-dire c'est expliquer à un public qui a connu un trublion, un clown, salut, j'ai une sensibilité et je veux faire quelque chose, c'est très compliqué. Donc je le fais pour moi, je sors mes morceaux. Si ça rencontre pas le public de la même façon, c'est pas grave. Du moment où ils existent, ça me va. Voilà.
On termine ces Oui. infos avec le chiffre du jour, le 3,3. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont suivi le lancement de la dernière saison, la toute nouvelle saison là, de Koh-Lanta. C'était diffusé hier en première partie de soirée sur TF1. C'est intitulé Les Reliques du Destin. Très Harry Potter, hein, ce titre. Oui. 17,7% de part d'audience, c'est un peu moins que la saison dernière. Et TF1 a beau nous matraquer de communiquer à coups de lancement exceptionnel, etc. Ça reste le lancement le plus faible de l'histoire de Koh-Lanta. Hein, on va être très clair. Ouais. C'est rare, enfin, ça n'est jamais arrivé que Koh-Lanta se lance à ce point sous la barre des 3 millions. Ouais. J'ai Alors, fait un fail total. Vous n'êtes pas marré sur mon A. Qui est le A c'est de le Denis A de Brognard. Denis Brognard. Ah là Vous là. êtes un fidèle de J'ai Koh-Lanta. peut-être mal fait. Non, c'est Non, un mais truc qui est pardon. récurrent sur TikTok. C'est ma fille qui m'a appris ce truc-là. Oui, c'est un mème, Ouais. c'est vrai, vous C'est un avez mème, raison, ouais. Bah, exactement. bien sûr, c'est très drôle. Et alors vous, côté audience, ça marche très fort en ce moment puisqu'il y a la tournée Oui. I Got a Feeling qui passe le 13-14 mars au Dôme de Paris, je le répète. Vous serez ce soir d'ailleurs à Bordeaux, vous prenez un train dans l'après-midi. Tout à fait. Comment vous expliquez ce succès, cette nostalgie des années 2000 ? Un refuge peut-être, le fait que effectivement, on sait tous à peu près où on était quand les morceaux des années 2000 sont sortis, enfin Ouais. certains tubes. Pour la plupart, quand je vois le public qui vient, 30, 40, même un peu plus, qui était ado ou jeune adulte, je pense qu'on a envie de se rappeler des bonnes années où on faisait les cons, où on dansait, et c'est pour ça que c'est un karaoké géant et que pendant 3h30, les gens faiblissent pas et chantent toutes ouais. les chansons. C'est hallucinant. Ouais. Moi, je suis le premier surpris de voir qu'il n'y a pas de fatigue qui s'installe auprès du public au fur et à mesure de la soirée et qui sortent beaucoup plus frais que nous, en fait. Mais est-ce que vous pensez qu'en 2040, le public sera aussi nostalgique des années 2020 ? On a l'impression qu'effectivement, les années 2000 ont quand même, et même les Peut-être. années d'avant, 80, Ah, si, 90, 80, on peut voilà. dire que Mais il y a ces une années-là nostalgie ont aussi. plus marqué que... On ne sait pas trop ce qui va ressortir Mais des années 2020. Probablement, peut-être qu'ils seront en train de chanter du Jul au taquet. Ah ouais. C'est possible, Ouais, ouais. c'est possible. J'ai juste l'impression qu'en fait, il y a aujourd'hui dans la musique quelque chose qui a changé, notamment dans la construction des chansons. Les années 2000 et 2010, c'était des chansons qui faisaient encore 3 minutes 30, 4 minutes, avec des formats très couplet-refrain, Oui. pont, pont-refrain. Ouais. Et ça durait, voilà, il y avait le temps d'installer un texte, une atmosphère, etc. Aujourd'hui, les chansons en radio, elles durent 2 minutes 20, quoi. Ouais. Ah Donc, oui. je veux pas dire c'est qu'on pour le installe plus repeat, en grand-chose. fait. C'est- en fait, c'est ça. Pour les plateformes Donc, de streaming, c'est c'est comme ça ça. que les artistes sont rémunérés aujourd'hui. Voilà. Si on Donc c'est répète. plus tout je pense qu'on s'attache moins à certaines chansons qu'on a peut-être pu s'attacher avant. Et c'est ça aussi qui fait le succès et qui fait que les gens viennent. Et ben on va en parler de ce succès, de cette tournée dans l'interview du Buzz TV. Helmut Fritz, vous êtes à l'affiche d'I Got a Feeling, la tournée des années 2000, on en a parlé. C'est présenté par notre amie qui vient souvent sur le plateau, Séverine Ferrer. Et Gwendal Marimoutou aussi. Et non Ouais, Gwendal c'est ça, Marimoutou. ouais. Co-présente, ouais. Ils sont venus d'ailleurs tous les deux. Et vous jouerez évidemment ce soir à Bordeaux votre titre phare, Ça m'énerve, le nouveau aussi, Con. Non, parce vous le que jouez pas, je bah ne le pourquoi joue pas. Parce qu'en fait, comme on est très nombreux, on est 17 artistes, Ah on oui. a un temps de parole qui est assez limité. Et on s'est rendu compte que les gens, étant sur cette tournée en particulier, consommateurs de titres déjà existants qui leur rappellent des choses, c'est très bizarre d'arriver avec un titre qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Ça casse un peu la dynamique. Oui, Donc bien en fait, sûr. je reviens sur scène avec une cover qui est une cover rock. Ouais. Donc mes premières amours, mais qui d'ailleurs me sort un peu de la case Helmut et qui surprend les gens. Mais je joue pas le nouveau single. D'accord. Et d'ailleurs, ça joue un peu des coudes entre les artistes pour avoir le plus de minutes possible sur Non, sur scène. c'est pas nous qui le faisons, c'est Gwendal justement qui a timé dans la direction artistique, qui mène très bien. Il a timé le temps de parole de chacun. Et franchement, même s'il y a des gens qui chantent 4 titres et d'autres 2, ça change rien du Il tout. n'y a pas de guerre d'ego. Mais racontez-nous justement l'ambiance en coulisses. Comment ça se passe entre vous ? L'ambiance, Parce que vous c'est êtes ouf. tous croisés dans les années 2000 sur les plateaux Non. d'émissions de variété, Non, etc. Même pas justement pas, parce que c'était pas les mêmes années forcément. Ah oui. Le Worlds Apart, c'était même un peu avant 2000. Oui, c'est Par exemple, Tribal King, c'était 2006. Ouais, façon Moi, je suis arrivé en 2009. Ouais. Donc, on s'était pas forcément croisés. Et le bol qu'on a vraiment là, c'est que il y a, comme chacun a eu un moment où ça a vraiment pété très fort, il n'y a pas de mauvais ego en fait. Donc, c'est une colonie de vacances. Ah ouais. On boit des coups, Ouais. on est au catering, on est ensemble, on se raconte nos histoires. Qui est le plus fêtard ? Je pense que je suis pas mal. Je suis pas C'est mal vrai. certainement avec Philly de Organize. On est les deux compagnons, je ne veux pas dire de boisson, mais C'est vous qui fermez le une bar. petite bière. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Quand vous Avec trouvez les clés, modération, quand vous mais trouvez ouais. les clés. Bon, alors, parce Ouais. qu'on ne s'en lasse pas, on remet un
je peux plus l'écouter. Non. Vraiment En fait, quand je la joue chaque soir, c'est comme si je la jouais pour la première fois. J'ai un plaisir intense à voir les gens la chanter. Donc là, on partage un truc. Par contre, si vous me la faites écouter dans une bagnole, à la maison, je peux plus. Ah ouais, non. vous sortez de la voiture. Je saigne. Et d'en reparler aussi non. D'en reparler, je me suis fait à l'idée, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est le boulet doré. Donc on aime parler de l'or, mais à un moment donné, c'est votre hit, ça traîne. Ouais, c'est voilà. ça. Et c'est vrai que vous avez dit dans une interview que cette chanson vous permettait de payer vos factures. Ouais. Ça rapporte encore beaucoup concrètement, ça m'énerve. On vous pose cette question parce qu'on avait dû poser la même d'ailleurs à Patrick Hernandez qui nous disait que Born to Be Alive, qui était quand même sa chanson phare aussi, lui rapportait encore beaucoup d'argent Alors, au pas du quotidien. tout, non. Alors, 1 déjà, 500 € par jour, ouais, Patrick mais Hernandez. Hernandez, il est auteur, compositeur, producteur, éditeur de la chanson qui a tourné dans le monde entier. C'est Moi, vrai. je suis auteur d'une chanson qui a tourné en local, donc c'est pas du tout les mêmes gains. Ouais. Ce qui rapporte très clairement, c'est la tournée, mais la SACEM n'a rien à voir avec celle de Patrick Hernandez. Ah oui, d'accord. Vous vous touchez permet- combien en SACEM, si c'est pas indiscret? Je peux même pas vous répondre, mais en tout cas, vous pouvez pas vous asseoir sur votre SACEM et vous dire je bosse pas cette année, c'est pas possible. Ah, ça c'est impossible. C'est pas avec Non. ça que vous pouvez payer un logement, par exemple. Non, pas du tout. Ouais, d'accord. Une Non. maison, un appart. Non, il faut bosser. Mais à l'époque, ça vous a rapporté quand À même les l'époque, bien royalties. sûr, ouais, bien sûr. Mais ça m'a rapporté, mais on était nombreux. Il y avait deux co-compositeurs, Et deux oui. co-éditeurs, Ouais. la maison de disques, donc ça a rapporté à beaucoup de monde, mais ça a été bien splitté. Ah oui. Ouais. Et vous vous êtes acheté quoi avec votre premier cachet? Une vieille Austin Mini, dont je rêvais depuis très longtemps, un peu à la Nicky Larson. Et je l'ai toujours, et c'est ma voiture, c'est mon seul véhicule, sinon j'ai un scooter, mais Ok. je rêvais de ça depuis toujours en fait, une vieille Mini, j'ai acheté ça. Et avec le deuxième, vous êtes acheté cette fabuleuse veste que vous portez toujours J'ai acheté d'ailleurs. plein de avec, casquettes et plein de baskets parce que je suis un post-ado éternel et j'ai pas C'est beaucoup vrai, j'ose même pas d'autres, dire votre âge, mais vous ne faites pas votre âge. Je peux le dire ou pas? Je l'ai pas, allez-y bien sûr. 50 ans. Ouais. Vous avez 50 ans. Ouais. Et c'est incroyable. Je ne sais Ouais. pas quel est votre secret, si c'est la casquette ou des produits de beauté, mais enfin. Alors rien, mais puis j'ai encore un peu de cheveux en dessous, donc c'est même pas pour masquer une calvitie. Non, je pense que ce métier préserve, et Oui. puis j'ai une âme d'enfant moi. Et un mot aussi encore sur le personnage d'Helmut Fritz. À partir de quel moment vous vous êtes dit, tiens, il faut que ce soit, par exemple, un Allemand? C'est vraiment Karl Lagerfeld qui Ouais, vous a... ouais, parce que vous n'êtes pas du tout allemand à la base. Je crois que vous venez de la Moselle quand même. Pas loin. Je suis pas très loin, je suis frontalier. Voilà. En fait, je suis né en Moselle-Est, mais par contre, je suis moitié italien, moitié français, donc rien à voir. Mais oui, c'est vraiment Karl. Et puis, quand on a maquetté cette chanson avec mon pote Mohamed, on s'est dit, à l'époque, il y avait MySpace, le média MySpace, et il y avait une case membre du groupe. Et je lui ai dit, viens, on prend deux blazes qui sonnent vraiment allemands. Ouais. Et on dit qu'on est un groupe luxembourgeois. Et les deux noms les plus improbables qui me sont passés par la tête, c'était Helmut Fritz et Rudi Blasen. Donc on a mis ça dans la case. Ouais. Et quand après, chemin faisant, quand ça a signé chez Sony, ils m'ont dit, tu vas garder Helmut Fritz. Et je leur ai dit, moi, vivant, jamais. Et voilà. Et finalement, c'est Voilà. resté. Ouais. Et à l'époque, donc ça m'énerve, se classe numéro 1, plus de 500 000 exemplaires, 50 millions de vues aussi pour le clip. Ça, c'est absolument la folie. Il y a un deuxième single qui sort, Miss France. Si on va l'écouter, moi, c'est sympa aussi, Miss France. Quoi de mieux qu'un grand journal pour crier la guerre, c'est mal. Faut que tu sois belle, mais il y a aussi ce que tu penses. Ça m'a valu les foudres de Geneviève de À Fontenay. l'époque, pas vrai. mais bon, ça vous a fait une belle pub. Ça m'a fait une belle pub, mais elle n'était pas contente. Et j'étais triste qu'elle soit pas contente parce qu'elle était très prom dug. Donc, Ah oui, premier on s'est degré, vus, Geneviève. Ah oui, on s'est elle vus, on a rigolait pas. déjeuné. Ah, et c'est puis, vrai ouais. Et vous vous êtes réconciliés? Elle a découvert qu'on était lorrains tous les deux. Donc Ah ouais. tout de suite, elle m'a Oula. bien aimé. Et puis ça s'est adouci. Vous avez effectivement crevé l'abcès. Alors en 2009, vous avez reçu le Energy Music Awards de la chanson la plus téléchargée et vous êtes même nommé aux Victoires de la musique pour chanson originale de l'année. Quand le succès vous tombe dessus, qui j'imagine était inespéré à un moment donné, comment vous réagissez à ce moment-là? Est-ce que vous avez conscience que vous avez fabriqué de l'or d'une certaine manière? Ouais, mais en même temps j'ai très peur parce que je comprends que ça va s'arrêter vite. Ouais. Je comprends que c'est via un titre de consommation instantanée. Et je me dis comment je vais me relever de ça et surtout comment je vais expliquer aux gens que derrière il y a un chanteur qui veut encore une fois faire de la pop et pas juste un clown. Et c'est ça en fait je pense qui me préserve un peu de faire n'importe quoi. Et aussi le fait que ça m'arrive à 34 ballets et pas à 18, et que je suis déjà un peu construit, que j'ai une famille autour de moi, et donc je ne vais pas faire n'importe quoi, et je vais essayer de capitaliser le truc. Mais surtout, ce qui me sidère, c'est la vitesse à laquelle je vais pouvoir voyager, où tout devient plus facile, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand vous sortez du chômage et que vous faites des clubs à 5000 balles, ça vous change la vie, quoi. La soirée, quoi. Clairement.
Oui, et vous avez déjà pris le melon ou pas ? Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Je pense que, comme je vous le disais, moi, je fais ce métier vraiment pour la scène. Et la fame, je m'en fous, en fait. Ouais. Donc, je vais jamais me prendre pour ce que je suis pas. Je fais que du son, en fait. Comme un couturier fait, pour moi, que du chiffon. Les gens qui ont le droit d'avoir le melon, c'est les chirurgiens et les pompiers, à mon avis. Bien sûr, qui sauvent des vies. Voilà. Sauve des vies. Et c'est vrai qu'en 2022, vous avez sorti un livre intitulé Rockstar, sinon rien. Vous évoquez les démons, les excès, l'alcool, enfin voilà, qui viennent souvent, c'est vrai, avec le succès. Oui. Comment ça s'est matérialisé chez vous ? C'était alors les co-responsables, c'est moi-même et les clubs. Pourquoi les clubs ? Parce que quand on performe en boîte de nuit, on performe très tard. Oui. On est sur scène à 3h, 3h30. C'est hyper tard parce que le fonctionnement des patrons de clubs, c'est de dire j'attends que les bars ferment pour pouvoir plafonner mon club. Voilà. Et donc, entre le moment où vous arrivez à 19h et où le mec est super content de vous accueillir parce qu'il vous voit pour la première fois et qu'il vous propose du champagne et que ses potes arrivent et que derrière vous faites un super resto et que moi je suis un épicurien, j'aime bien partager, vous sortez du resto, il est 23h et jusqu'à 3h du mat, comment vous faites pour tenir ? Soit vous allez faire une sieste et quand vous vous réveillez, vous êtes mort et vous arrivez, c'est plus possible d'ambiancer les gens. Soit vous faites la fête avec les excès que ça induit. L'alcool. Et l'alcool, rien d'autre. La drogue. Non, jamais touché. Non. Mais un peu trop d'alcool. Et donc Et l'alcool, c'est quoi ? C'est l'alcool mondain ? C'est l'alcool fort ? C'est l'alcool mondain, mais l'alcool mondain sur 4 heures, ça devient problématique. Parce que les gens sont autour de vous et tous les week-ends. Tous les week-ends, tous les vendredis, samedis. Donc c'est compliqué. Après... c'est la phrase de Tom Cruise dans Cocktail où il dit chaque jour est un peu comateux en attendant la nuit. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais comment vous avez fait pour vous en sortir alors, pour justement casser cette spirale infernale des soirées ? C'est quand le succès s'est arrêté. J'ai arrêté de picoler en fait, tout simplement. En fait, c'est avec le succès. Ouais, parce que ça vous a sauvé quelque part ça ne dure pas. Ça dure pas, et puis à un moment donné, vous passez à autre chose, quoi. Après, je suis devenu papa, et j'avais pas envie d'aller balader ma fille dans le cirage, quoi. Donc après, on se dit, bon, on va se calmer, on va revenir à des choses un peu plus normales, et voilà. Et aujourd'hui, je ne fais plus de club, en partie à cause de ça. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai cette magnifique tournée des Zéniths. Et si on vous réinvite, vous dites non ? Si j'en fais un, il faut que ce soit vraiment un truc monstrueux, où je suis super bien accueilli, où je joue pas trop tard et où je me la raconte un peu dans l'organisation. Voilà. Mais je ferai plus un club au fin fond de la France à 3h30 du mat, c'est terminé. Ouais, parce que l'alcool, vous avez pas arrêté. Enfin, je veux dire, vous buvez en peut-être soirée. Comme vous, je bois un verre de vin ou un deuxième verre de vin. Mais alors pas beaucoup moins. Mais oui, bien sûr, complètement. D'autant que je circule en 2 roues, donc il vaut mieux pas. Non, faut pas rigoler avec ça. Et quel type de papa êtes-vous justement ? Vous parliez du fait que vous étiez papa. Vous êtes un papa rigolo, attentionné, papa poule, un peu détaché ? Papa poule de fou. Vraiment, elle a quel âge ? Elle a 14 ans. Elle a 14 ans, ouais. C'est une ado, là. C'est une ado, et bon, on a une super relation parce que effectivement, elle est née en 2011, donc, quand le succès a commencé à se calmer. Donc j'ai eu beaucoup de temps pour être avec elle, aller la chercher à la crèche, ensuite à l'école. Et parce que sa maman, donc mon épouse, a un travail plus académique qui l'accapare beaucoup aux horaires de bureau. Donc j'avais la chance de pouvoir m'occuper de ma fille. Et on a construit un truc fou. Et là, l'adolescence, c'est une autre étape. Et c'est intéressant. C'est intéressant. C'est le politiquement correct de Jean Bave. On s'arrêtera là. Et alors, juste un mot, parce que vous avez d'autres pseudos. Géronimo, si je le dis bien. Géronimo comme la pâche. Nimo. Ah oui, pardon. En 2016, il est apparu. Rémo, ça c'est en 2020. Oui. Pour différents projets, en fait, de musique toujours. Il y a eu un recueil de poèmes, il y a eu de la musique électro. Il y a plein de trucs. Je ne me trompe pas. Vous avez d'autres pseudos comme ça en tête ? Non, il y a eu Géronimo, effectivement, en 2016. Il y a eu un beau succès avec une chanson qui s'appelait Possédé, qui avait fait un numéro 1 Airplay, donc, où je me suis dit à ce moment-là, c'est là que je vais m'extirper définitivement d'Helmut. Mais non, puisque ça a été bien, mais pas aussi retentissant. Et Rémo, c'est venu après l'écriture du recueil de poèmes, où j'ai extrait des chansons pour les produire avec Toxic Avenger, qui est un énorme DJ producteur de l'électro assez sombre, l'écurie un peu Daft Punk, Kavinsky, donc assez loin de l'univers d'Helmut, exactement. Et donc ça, c'est un projet que j'adore, qui marche pas du tout, mais qui existe, qui est sur les plateformes et dont je suis hyper fier. Et ces succès relatifs, comme vous le dites, très relatif, très confidentiel, ça vous touche, vous l'avez mal vécu ? Non, parce que je fais de la musique d'abord pour moi. Donc à partir du moment où ça existe et où c'est matérialisé et où c'est en libre écoute, que ça fasse 48 ou 48 000 streams,
Bon, faut bien payer les Mais factures, comme vous c'est dites. comme ça que j'allais boucler cette phrase en disant tout à l'heure, Ouais. avec Helmut, je remplis l'assiette et tant que c'est le cas, je touche du bois, ça me va. Il faut qu'on écoute con là, je suis désolé Ah bah, parce que c'est le moi je moment. piaffe d'impatience depuis tout à l'heure. En plus, je l'ai en tête depuis cette nuit si vous voulez, donc il faut que ça sorte. Ouais, il faut que ça sorte. Sortons-le. Il y en a un qui m'a écrit qui m'a dit j'aurais dû dire Gaga, Ah oui, Gaga. ah oui, oui. Peut-être. Vous allez la refaire. Non. Par contre, je sors un remix French Touch là, la semaine d'accord. prochaine, de cette super, version-là. de Ouais. con. Et alors dites-nous, parce que c'est un peu dans la même veine de Ça m'énerve, Bah ouais, les ouais. paroles pour les citer. On se parle plus, on s'envoie des DM, des smileys, car on ne sait plus se dire je t'aime. Non mais il y a un vrai message politique. Hein. Le climat, on s'en bat les couilles, pour vous citer. Les stars ont changé, Nabila, Maëva, des filles à papa. Voilà. On vend j'ai son fait un string sale condensé. ou l'eau de son bain. Oui, ce qui est vrai, Ah oui, hein. ça c'était Bah, le cas ouais, d'une ouais. influenceuse qui a vendu l'eau de son bar. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est complètement J'en ai fou. encore un peu chez moi d'ailleurs. Pas possible. Ah ben voilà, on se demandait qui avait acheté. C'est bon. Donc vous avez un vrai message politique, vous vous engagez Mais, ensemble. alors, je ne sais pas si c'est un message politique, mais Bah, c'est juste peut-être de la lucidité, surtout de cette époque ultra digitalisée, folle en fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ouais. Et on vend l'eau de son bain. Le pire, c'est pas de vendre l'eau de son bain, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Mm. Et donc les réseaux sociaux, on voit des trucs assez édifiants. Vous savez, moi j'ai en tête le sketch de Fabrice Eboué, quand il dit à l'époque, l'idiot sur les réseaux sociaux, c'était le Dédé dans le troquet du coin. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec TikTok? C'est que Dédé a rencontré l'autre Dédé et qu'ils se sont tous mis à se parler. Et des fois, vous tombez sur des trucs, c'est quand même... ça méritait une chanson, quoi. Et ça, justement, votre fille, elle porte quel regard sur ce type de chanson? Parce qu'elle est en plein dedans, Ah oui. à son âge, sur Elle a- les DM, Ouais. sur les réseaux sociaux, sur l'eau du bain, enfin tout ça. Elle se marre et elle a beaucoup de recul en fait. Ouais. Et je crois que cette génération qui arrive, elle a une intelligence très fine parce qu'elle se laisse pas faire uniquement par les réseaux sociaux, mais elle va quand même, enfin ma fille en tout cas a une curiosité et elle est capable, effectivement, elle a un éventail, ne serait-ce qu'en musique, elle peut écouter Billy Idol et le lendemain Dadju, ça lui pose aucun problème, Ouais. quoi. Ouais. Donc C'est je trouve sexy. que c'est bien. Elle a juste pas le droit de vous écouter, j'ai l'impression, non? De vous passer Oh, dans le elle salon. elle me vanne pas mal, elle me dit papa, ta story là, la typo est pas bonne. T'es un boomer. T'es pas dedans, ouais, voilà. Regarde Travis Scott. Travis Scott, il est loin. Donc, il est Et à loin, l'école, on donc- lui a pas passé la musique, non? De Ça m'énerve? Alors à votre l'école, fille pour le coup, elle est très fière parce que Ah, voilà. les Ah oui. copains et les copines savent. Et comme il y a des réminiscences avec TikTok et de temps en temps ça revient, il y a Oui. des vidéos, etc. Donc elle est toujours très fière. Et puisque vous me parlez d'elle, je vais finir par ça. Elle a eu le droit de poster une seule vidéo sur TikTok. Et elle a posté bien sûr une vidéo où elle chante avec mon Energy Award et mon disque de platine derrière. Et quand j'ai vu que ça faisait 2 millions de vues, je lui ai dit tu postes plus. Tu t'arrêtes là. Elle je va être pas- plus célèbre que vous, vous allez voir. Hein. verra. Et il est où le Energy Music Awards? Il est dans mon salon, Bon, voilà, en eh bonne ben, place, eh ben, très bien. Invisible. parce que j'en suis fier, ouais. Bah bravo, merci Helmut Frey Merci d'être Helmut passé Frey. nous voir Merci sur le plateau. infiniment. Je rappelle la tournée I Got a Feeling les 13 et 14 mars au Dôme de Paris. Et puis en tournée, la tournée se poursuit aussi aux quatre coins de l'Hexagone, dont ce soir à Bordeaux vous serez. Et puis votre single, Con, qu'on écoute évidemment. Allez streamer. Merci Ouais. Damien. Sous les cons, on y va. Et on ira. Merci. Le Buzz TV Merci. revient dès demain. Très bonne soirée sur Figaro TV et à demain. Merci beaucoup.